vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez, Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate. Uwache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Kisegeti asikia, walimu wanakuita. Uwache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia, wazazi wanakuita. Uwache masafari zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia, wazazi wanakuita. Uwache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo wasikia, wazazi wanakuita. Uwache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo wasikia, walimu wanakuita.
shule. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Dans le cadre de ces émissions, quand on se présente devant vous, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les sentir, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les partager. Nous, c'est Claude Peroulouara. Je m'appelle donc Claude Peroulouara. Je ne suis qu'un simple journaliste, initiateur de cette chaîne que vous regardez vous tous et que vous avez appris à aimer, qui s'appelle CPL Télévision. J'espère vraiment que vous aimez le travail que nous faisons et que vous appréciez énormément ce travail. Je m'appelle Claude Peroulouara et je vous dis toujours que je ne suis qu'un simple journaliste, amoureux de la République démocratique du Congo, soucieux de voir ce pays-là se sortir de la situation dramatique dans laquelle il est plongé. Parce que j'ai honte. J'ai honte que nous ayons un pays immensément riche, que nous ayons un pays potentiellement riche, exagérément riche en termes de potentiel, mais que nous soyons exagérément pauvres. Moi, je dis toujours aux gens, si nous avons la possibilité de travailler pour combler cette sorte de fossé, cette inadéquation qui existe entre nos potentiels et notre vie réelle, ça doit être le cheval des batailles de tous les Congolais, ça doit être le travail de nous tous, la réflexion de nous tous. Comment faire, qu'avons-nous à faire pour que finalement ce pays, qu'on dit être potentiellement riche, puisse devenir effectivement riche. Nous devons quitter du niveau du potentiellement riche pour devenir réellement riche. Et ceci exige des uns et des autres, exige de nous tous, les Congolais, un certain amour pour le pays, un certain amour pour la patrie. Je dis toujours aux gens que c'est idiot, mais c'est aussi inconscient et méchant lorsque j'attends certains discours de nos compatriotes, de mes frères et de mes sœurs, qui disent que Mboka wana est bon à souter. Il y en a même qui disent que Mboka wana tote kango. J'étais très très malheureux. J'ai parlé hier avec un ami avec qui je mets souvent sur la même longueur d'onde na makambo ndenga makambo. Alors tosolo les pinasuka, il me dit Pero, de toi à moi, yoganisation do bongisa Congo. J'ai dit mes chers compatriotes, ça c'est un discours que je n'ai pas l'habitude d'entendre de toi. Venant de toi, ça me surprend énormément. Parce que je sais que c'est un bagarreur, c'est un courageux, c'est quelqu'un qui croit en l'avenir du Congo, qui est dans la logique de travailler, de se battre. Il me dit, Pero, je dois t'avouer qu'à un moment donné, ma foi tangue par rapport à ce pays, parce que ce qui se passe ici est inimaginable. Parfois, toi, tu continues le combat parce que tu es loin de Kinshasa. Je t'avoue que nous qui sommes ici à l'intérieur, nous perdons effectivement espoir et nous ne croyons plus en rien. Je lui ai dit, le problème, c'est de ne pas être à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma ou à Paris, à Luanda, à Mombasa, à Nairobi, je sais pas moi, à Dar es Salaam, à Windhoek ou n'importe où. Le problème, c'est que quand on est Congolais, quel que soit l'endroit où tu es, ton cœur bat pour le pays. Détrompez-vous, je lui ai dit, il faut se détromper. Moi, j'ai d'ailleurs à un moment donné l'impression que les Congolais qui sont à l'extérieur, loin de Kinshasa, et les Congolais qui sont à l'intérieur, sont beaucoup plus consciencieux, beaucoup plus responsables que les Congolais qui sont à l'intérieur, plus particulièrement que les Congolais qui vivent à Kinshasa. Donc le fait d'être à Kinshasa ne me déracine pas de mes origines, ne me plonge pas dans une sorte d'inconscience ou d'insouciance, pas du tout, bien au contraire. Chez nous en Chiluba, on dit Kwabenda Kulu Kwamuchi. Kwabenda Kulu Kwamuchi, c'est-à-dire qu'on est mieux que chez soi. Et pas Batuza Ouazal Golan, même si tu trouves des fruits délicieux, tu finiras par descendre
Parce que ça, la pour la Donc l'amour du Congo doit être notre créneau, doit être notre partage. Et le grand malheur, le grand souci que nous avons, c'est quand on regarde encore ces frappeurs, ces brigands, ces membres de la pègre bruxelloise qui ont pris le pays en otage. C'est eux qui renforcent encore davantage ces sentiments-là de désespoir. Tant leur action criminelle, leur action de détournement font tellement mal à nous tous. Mais le plus important, c'est de ne pas s'apitoyer sur notre sort. Le plus important, c'est de ne pas abandonner le combat en se disant non. Ça ne sert à rien d'être défaitiste et d'être fataliste. Il n'y a pas de fatalisme dans ça. L'homme se découvre après des grandes épreuves. Il faut surmonter des grandes épreuves. Et quand on se regarde, on se dit « Ah, j'ai surmonté ça. Ah, j'ai surmonté ça. » Je peux être fier de moi-même et je peux m'applaudir. Moi, je suis dans cette logique-là. Le Congo finira par trouver place sous le soleil. Le Congo finira par se sortir de ces tunnels. Le plus important, c'est que les Congolais, les enfants du Congo, puissent prendre conscience de leur situation. Il va falloir que nous travaillions, nous tous, pour un certain éveil des mentalités, de part et d'autre, pour que nous disions, écoutez, là, il faut que nous soyons sérieux, il faut que nous prenions nos responsabilités. Voilà. Et de cette prise de responsabilité, de cet éveil de conscience, sortira certainement une situation qui pourra nous permettre de se retrouver dans des conditions beaucoup plus importantes, beaucoup mieux que là où nous sommes aujourd'hui. Allez, nous sommes mardi aujourd'hui, c'est le 40e, c'est le 11. Nous sommes le 11 juin. Je voudrais vous souhaiter à vous toutes et à vous tous bienvenue donc à cette émission. Cette émission s'appelle Décrit Info, qui est un magazine d'opinion, un magazine des points de vue, un magazine édito, dans lequel moi, Claude Perrault-Louara, je viens donner mon point de vue sur la marche de mon pays. J'épilogue autour des questions importantes que je pose sur la table et je dis, voilà ces questions, pour moi, c'est ça, 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 ça. Ce n'est qu'un point de vue que je n'impose d'ailleurs à personne. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Alors, point nul, nul n'est besoin qu'on se rentre dedans, qu'on s'insulte pour des questions, des points de vue, parce que nous ne nous mettrons jamais d'accord, nous tous, autour des opinions. On ne va jamais se mettre d'accord autour des opinions. Donc, gardez vos opinions, défendez-les, mais restons unis, voyons le Congo sous ses meilleurs auspices et travaillons pour que le Congo puisse trouver le Lengue Nae Yako s'en sortir. Allez, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. La première, c'est de vous demander de pouvoir vous abonner, vous tous. Moutona nos abonnés dans cette télévision T. Je vous dis et je vous prie de le faire. Vos abonnements nous encouragent énormément. Vos abonnements sont des marques et des confiances que vous nous témoignez. C'est une manière pour vous de nous dire le travail que vous faites, nous apprécions, nous aimons. Tomemelo abonnement nabiso. Les lots, tous à 121 000 abonnés na YouTube et elle est belé. Bandeko belé on a kutek bango na musala oyo na leka bango na abonnement. Ça m'honore, c'est une fierté pour moi. Mais je pense que nous avons la possibilité de faire plus. Donc, ayant la possibilité de faire plus, nous n'avons pas à nous contenter de là où nous sommes. Je vous invite à être nombreux, à vous abonner. Ça me fera plaisir, ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver dans d'autres plateformes des réseaux sociaux via lesquelles j'émets aussi mes points de vue. Notamment sur Facebook, Perrault-Louara officiel. C'est donc ma page Facebook. Là, nous sommes à 175 000 abonnés déjà, c'est beaucoup, merci. Vous pouvez donc aller vous abonner là-bas. Vous pouvez me retrouver là-bas. Ça me fera énormément plaisir. Ça me fera énormément de bien. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, Perrault-Louara, ou alors sur X, c'est Perrault-Louara 1. Ce sont des plateformes des réseaux sociaux via lesquelles vous pouvez aussi vous informer utilement concernant nos informations et concernant les informations que nous mettons à votre disposition. La deuxième chose que je voulais la main sur le cœur vous demander, c'est de vous demander de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça aussi, c'est tellement important parce que ça nous permet de nous mettre à l'abri. Yamama Kamozanga Mutuna Makolo.
Il y a des gens qui n'aiment pas les vérités que nous disons ici. Il y a des gens qui travaillent, qui sont en train d'ourdir des complots pour que la chaîne soit fermée, pour que la chaîne connaisse des problèmes. Vos j'aime, vos partages sont des parades qui peuvent nous aider à nous protéger contre les intempéries, contre les tempêtes. Yabato wana mute mamabe, yabato bawa hotel maba loba, basa laba kende bazonga. Donc s'il vous plaît, aimez la vidéo que vous regardez, partagez-la pour que vos frères, pour que vos sœurs aussi puissent en bénéficier. La troisième des choses que je voulais vous demander, c'est de pouvoir vous appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Appelez très nombreux notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Molatisi ki toko, nabilamba na yepe ki toko, na solo ki toko. Parce que Judith vend aussi des parfums. Donc, na longoli owana yasuka na komisiyango solo ki toko. Donc, molatisi ki toko, bilamba ki toko, solo ki toko. Donc, solo ki toko remplace le fait que je disais yemoro ki toko. Parce que ça sonnait un peu flou, ça risque de lui créer des problèmes. Et donc, Judith Londolé Betoko Betokos, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Solo Kitoko, parce qu'elle vend aussi des parfums. Donc, Judith est notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme. Vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas une seule seconde. Contactez donc notre amie Judith Londolé Betoko. Veste, chaussures, cravate, chemise, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Regardez par exemple, les vestes que vous êtes en train de voir là sont disponibles chez notre ami Judith Londolé Betoko. Vous avez une fête des mariages, vous avez une telle sortie, vous avez ceci, vous avez cela. Des smokings sont là, sont tout simplement extraordinaires. Elles sont d'une qualité extraordinaire. Les designs, les couleurs, la qualité des tissus. Donc appelez Judith Londolé Betoko, passez vos commandes. Judith est un partenaire très privilégié de CPL Télévision. On travaille donc depuis longtemps avec elle. Judith vend aussi des parfums, comme je disais. Vous voulez avoir des très bons parfums, n'hésitez pas, il faut l'appeler. Il faut nous faire confiance ici à CPL Télévision. Nous travaillons pour vous, nous nous battons pour vous. Donc, il faut l'appeler, il faut l'appeler. Regardez par exemple ces parfums, ce sont des parfums de grandes marques. Faites-nous confiance, nous ici à CPL Télévision, vous savez que nous sommes ici pour vous dire que la vérité. Et nous sommes ici en direct donc pour ne vous dire que la vérité. Regardez ces parfums, ce sont des parfums de grandes marques. Vous voulez vous sentir, avoir une très bonne odeur, n'hésitez pas à appeler Judith Londolé. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 60, 62 60 70 772. Voilà donc les numéros via lesquels vous pouvez joindre notre partenaire Judith Londolé Betoko et passer vos commandes. Allez, retour sur ces plateaux. Je suis venu une fois de plus aujourd'hui, comme d'habitude, prendre des questions importantes d'actualité posées sur la table, essayer de donner mon point de vue. Tokozwanda ko makambo ya mboka, etamboli ya mboka, na bato ba ko tambusa makambo ya mboka, tokocha bango likolo ya mesa, toko balola bango, toko loba lolenge obiso toko mona, lolenge obiso toko panza, moto akopekisa biso to loba alite, moto akopekisa biso to mona makambo lolenge biso toko mona azalite. Donc, c'est notre manière à nous de voir les choses. J'ai fait une émission hier sur laquelle je suis revenu dans l'interview Oyo, Francesco Piscopo, l'ancien employeur de M. Félix Tshisekedi, a donné. J'ai vu des gens m'appeler à gauche et à droite. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que je vais parler aujourd'hui d'un autre frappeur d'un chez couleur qui s'appelle Didier Boudimbo. Les gens m'ont dit, certains, que dans la manière de dire et dans la manière de faire, on a l'impression que tu te moques des gens qui font la distribution des pizzas. On a l'impression que tu te moques des gens qui font les ménages. Aux gens à pototé, oui, la réalité à pototé. J'ai vu aussi qu'ils m'ont fait peut-être des émissions où ils m'ont envoyé des captures comme ça. Oui, la réalité à pototé. Aux gens se moquer dans livreur à pizza, dans la dans postiche, aux gens qui pamba, aux gens qui poto la réalité à poto. Je vous redemande encore de relire cette émission-là. Je sais que ce sont mes détracteurs.
lorsqu'ils sont dans l'impossibilité de me rencontrer sur base des éléments que je pose sur la table, ils ont l'habitude de tourner autour des pots et de trouver des petites histoires comme ça sur lesquelles s'accrocher pour ne pas me rencontrer sur base des éléments que je pose sur la table et sur ce que j'ai dit. Nulle part, dans l'émission d'hier, je me suis moqué des gens qui font la livraison des pizzas. Nulle part, je me suis moqué des gens qui font les ménages, les préparateurs des commandes, les tralala, tralala, parce que j'ai vu que les gens, mes détracteurs ont voulu, ils veulent s'organiser pour s'accrocher à des histoires. Non. J'ai posé des questions sur la table. Je connais des étudiants brillants. Je connais des grands hommes qui, dans leur parcours, ezala professionnel, ezala étudiantin, ezala ceci, ezala cela, qui ont fait des boulots, moi, je suis licencié en communication, en journalisme et politique extérieure, mais pour payer mes études, mon père étant décédé jeune, ma mère étant dans l'incapacité de payer mes frais d'études, les études, surtout entre première et deuxième année de graduat, j'ai payé mes frais d'études parce que j'étais engagé dans une agence de sondage. Je veux d'ailleurs saluer cette agence-là. Comment il s'appelait C'est une grande agence de sondage à Kinshasa. Serge Mumbu. J'ai travaillé à l'agence de Serge Mumbu. Mumbu. Serge. Son agence de sondage, j'ai oublié. Ça va revenir. Et mon travail, quand je suis par exemple arrivé en deuxième année de graduat, parce que je ne savais pas, on me donnait des papiers. J'allais distribuer des papiers dans Lembawana, dans Matete, poser des questions aux gens, j'ai déposé des papiers, tout ça. Aujourd'hui, si tu me dis que j'ai fait ce travail-là, pour moi, ce n'est pas une honte. J'étais en deuxième année de graduat. Et c'est un travail qui m'a permis de payer mes études. C'est quand j'arrive à la fin de la deuxième année de graduat vers la troisième année de graduat que le projet de Kabyle avec Digital Congo vient. Je vous ai raconté l'histoire que je me suis fait engager à Digital Congo. En ce moment-là, j'ai un salaire régulier à la fin du mois. Ça m'a permis de finir mes études avec mon propre argent. Mais j'ai étudié avec mon propre argent. Je ne me suis jamais moqué des gens. Mais dans l'interview, j'ai pris des parties importantes qui révèlent, qui démontrent la manière dont le frappeur, les petits sorciers de Félix Tshisekedi qui gère le pays, la manière dont il gère le pays. Lorsque le monsieur dit, il gère le pays comme il livrait les pizzas, c'est-à-dire en retard, sans organisation et avec des fonds disparus, j'ai dit, effectivement, Félix ne respecte pas les gens. Posez la question à ceux qui ont des rendez-vous avec lui, il n'est jamais ponctuel, il n'a pas un agenda clair. L'organisation, regardez la manière dont il gère le pays. Le fonds qui disparaît. Mongo apiza banda ko yiba, ezali mongo azako yiba na Congo. Donc moyibi abanda yango kala. Dire ça de Félix Tshisekedi, ce n'est pas manquer du respect aux livreurs de pizza. Loin de là. Est-ce que les livreurs de pizza consensueux n'existent pas? Il y a des gens qui font sérieusement leur travail en livrant les pizzas à l'heure, d'une manière organisée, et qui ne volent pas l'argent de leur patron comme Félix le faisait. D'ailleurs, il y a un paragraphe qui résume au finish ce que je voulais dire. Regardez par exemple le même article vers la fin, la conclusion, qu'est-ce que l'article dit? Conclusion. Cette histoire de la pizza Godot à la présidence de la République est une réflexion poignante sur le destin, la responsabilité et les espoirs déçus. En relatant le parcours de Félix Tshisekedi, M. Piscopo met en lumière le défi complexe auquel, partant des reins, accède aux plus hautes fonctions. Voilà la partie que je cherchais. Dans un monde où les trajectoires improbables deviennent de plus en plus fréquentes, il est impératif de se rappeler que la compétence et l'intégrité doivent rester au cœur de toute ambition politique. La compétence. Dans un pays à problème comme le Congo, nous ne pouvons pas accepter de prendre un ancien livreur de pizza qui n'a pas été compétent même dans la livraison des pizzas. C'est son patron qui le dit. Même en livrant les pizzas, Félix était incompétent. Mais lorsqu'on arrive à assumer des fonctions d'État, la compétence et l'intégrité doivent être des clés. Mais Félix ne l'a pas démontré. Félix n'a pas démontré ça. C'est là mon problème. Mon problème, je n'ai aucun problème avec les livreurs des pizzas. Je n'ai aucun problème avec les techniciens de surface.
Au Kombola, je n'ai aucun problème avec les agents des ménages, avec les aides-soignants. Je n'ai aucun problème. C'est du boulot. Soyez fiers de votre boulot si vous les faites. Faites-les d'ailleurs avec conscience, intégrité et responsabilité. Ne soyez pas incompétents dans votre travail comme Félix. D'ailleurs, il y a une expression célèbre qui dit qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Lui, il a été sotte même dans ce métier-là de livrer des pizzas. Parce que son propre patron lui dit qu'il a été sot parce qu'il livrait en retard, sans organisation, et il volait l'argent des livraisons. C'est ce que je condamne. Je ne condamne pas le métier. Je ne m'en prends pas au métier. Je ne m'en prends pas au métier. Donc faisons la part des choses. Ne nous opposons pas les uns aux autres. Notre problème aujourd'hui, ce n'est pas le métier de livraison des pizzas. Notre problème, c'est que c'est un ancien livreur de pizzas, incompétent dans la livraison des pizzas, qui a pris le pays et qui est en train de conduire le pays de manière incompétente. Nous mettons, nous tous, nous, nos enfants, notre avenir, notre devenir en danger. C'est ce que moi je dénonce et je suis fier de les dénoncer. Je ne me fatiguerai pas, comme j'ai l'habitude de vous dire. Alors n'y cherchez pas à tordre le cou à la vérité. Les amis, montez, descendez, le pays va mal. Le pays va très très mal. Parlant de boulot justement, ici j'évoque la question des compétences. Vous avez suivi Didier Boudimbo, l'ancien frappeur, l'ancien chécouleur des Brissets. Didier Boudimbo a fait une interview ici, dans laquelle il nous explique que lui n'a jamais été chécouleur. Mais lorsque les journalistes lui posent la question sur son CV, sur son parcours professionnel, je vais vous laisser suivre. Excusez-moi, ça viendra corroborer ce que je suis en train de dire. Avec l'ancien livreur des pizzas, Félix Tshisekedi, et on va continuer l'émission. Bolanda, ce que Didier Boudimbo raconte dans son interview, on va continuer après. On le suit. On suit l'actuel ministre des Sports, Tolandaï. Et na poto Félix. Nasali na pakola peinture na ndako mo boye. Oui, na pakola peinture. Comme tout simba 20 000 ko ko ni pakola peinture. Na pakola peinture na ndako mo boye. Nasala na koloro etimo za na alwana. Na ki tu ko bon sala biloko na nini. Et puis na ba rayon et puis na kuna za ki na ba archive ya commune ya XL. Et pour na ko répertorier. Et na poto Félix. Nasali na pakola peinture na ndako mo boye. Oui, na pakola peinture. Comme tout simba 20 000 ko ni pakola peinture. Na pakola peinture na ndako mo boye. Nasala na koloro etimo za na alwana. Na ki tu ko bon sala biloko na nini. Et puis na ba rayon et puis na kuna za ki na ba archive ya commune ya XL. Et pour na ko répertorier. Et na poto Félix. Nasali na pakola peinture na ndako mo boye. Oui, na pakola peinture. Comme tout simba 20 000 ko ni pakola peinture. Na pakola peinture na ndako mo boye. Nasala na koloro etimo za na alwana. Na ki tu ko bon sala biloko na nini. Et puis na ba rayon et puis na kuna za ki na ba archive ya commune ya XL. Et pour na ko répertorier. Et na poto Félix. Nasali na pakola peinture na ndako mo boye. Oui, na pakola peinture. Comme tout simba 20 000 ko ni pakola peinture. Na pakola peinture na ndako mo boye. Nasala na koloro etimo za na alwana. Na ki tu ko bon sala biloko na nini. Et puis na ba rayon et puis na kuna za ki na ba archive ya commune ya XL. Et pour na ko répertorier. Retour sur ce plateau. Mes chers frères, vous venez là de suivre Monsieur Didier Boudimbo. Didier Boudimbo est actuellement ministre des Sports. Depuis que le frappeur Félix Tshisekedi est au pouvoir, Didier Boudimbo est devenu une sorte de ministre éternel. Il a été, au premier gouvernement Félix Tshisekedi, vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel avec Willy Bakonga. De là, il est passé ministre des hydrocarbures. Du ministre des hydrocarbures, le type est aujourd'hui... Excusez-moi. Le type est aujourd'hui ministre des Sports de la Grande République démocratique du Congo. 2
345 410 km² de superficie, plus ou moins, ou plus de 100 millions d'habitants. Vous venez de suivre là le parcours de votre ministre. On pose la question à Didier Boudimbo, na Belgique, c'est lui qui parle. Na Belgique, c'est quoi son parcours? Boudimbo dit que lui, dans son parcours, il était quoi? Peinture nandaku mogoboye. Il a travaillé qu'on a rayon dans un supermarché. Et puis il a travaillé comme archiviste. Sans aucune qualification. Comme son chef Félix Tshisekedi. Sans aucun brevet, sans aucun diplôme. C'est ça le travail soi-disant que Boudimbo faisait. C'est quand il arrive à Kinshasa qu'il se fabrique un faux diplôme ou un diplôme de licencié en droit. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Il vivait en Europe, il n'a pas étudié. Il travaillait quoi? Il faisait quoi? Peinture nandaku mogoboye. Rayon. Aujourd'hui, il est ministre. Je ne dis pas que travailler dans des rayons est amabé. Je ne dis pas que Kocha Peinture, tout qu'on a l'archiviste est amabé. Mais j'exige de la compétence. Quelle compétence à ces frappeurs de Boudimbo qui partent dans Moussala? Il y a un rayon à un magasin. Pourquoi comme le ministre? La conséquence, c'est que le pays est par terre. Parce qu'un ministre gère des départements. Un ministre gère la République pour le nom de nous tous et pour le compte de nous tous. Que tu sois peintre, c'est pour ton compte aux olés Samoananayo. Mais quand tu deviens ministre, tu gères des secteurs importants qui engagent notre vie. Tu dois faire preuve de compétences hors du commun. Hors du commun. Quand on lui pose la question sur le fait que Azaki Chekouleur Boudimbo Wangani, je regarde la caméra. Ici sur ce plateau, je vous ai déjà amené des numéros d'écoute de Didier Boudimbo. C'est un Chekouleur, Moyibi. Boudimbo, c'est un frappeur. Moussala Bandosa na Belgique a kosi kezaro sala moussala peinture ya kopaka ba peinture na bako longsa eblo lokuta Boudimbo abane ko sala chèque. Batouné ya ba chèque bazana Bruxelles. C'est un Chekouleur. Kokota na banque koyiba bambongo. Boudimbo a fait la prison. Il a été arrêté, écroué à la prison de Saint-Gilles et à la prison des Forêts. C'est Boudimbo que vous voyez. C'est un grand frappeur. C'est un grand frappeur. Boudimbo ne peut pas vous tromper. C'est un grand frappeur. Boudimbo a été condamné. Boudimbo a fait la prison. Boudimbo a même, à un moment donné, Nicolas Mouyibina Kishek, Azaki na bracelet électronique. Azo tambola nango, na Bruxelles, na Liège, bayebi. Ici, sur ce plateau, plusieurs fois, je vous ai présenté les numéros des coups de Boudimbo. C'est un Chekouleur. Azo Kosa. Azamoyibi. C'est le travail qu'il faisait quand il était à Bruxelles. Il y a un chèque. Baninga ne ba chèque basé belé tango ya na Bruxelles article là ba 15 000 ba 20 000 sangone yebani. Quand il vient, il remplit tout le monde. Tous les frappeurs et les Chekouleurs sont autour de lui. Qui 20 000, qui 30 000, qui 15 000. C'est Boudimbo. C'est un Chekouleur. Il n'a pas à distraire les gens. Il n'a pas à nous tromper ici. C'est un grand frappeur, un Chekouleur. Qui n'a aucun niveau comme son chef Félix Tshisekedi. Ici, je vais saisir l'occasion pour lancer un appel pathétique à Denise Niakeru, la première dame d'Allemagne d'Afrique. Maman Denise, aujourd'hui, je vous parle vraiment avec beaucoup de respect. Je vous regarde dans les yeux. Quelle haine pour le pays. Je voudrais ici rappeler à la première dame d'Allemagne d'Afrique, Denise Niakeru, que le Congo est bimissé dans la pauvreté. Il faut rappeler à Denise Niakeru Tshisekedi qu'il travaillait à la maison de retraite des vieilles personnes, la maison Romana, au nord de Bruxelles, où il avait comme travail aide-soignante, il avait les vieilles personnes. Son salaire était moins de 2 000 euros. Aujourd'hui, elle se promène avec des sacs de 27 000 euros. Il met des bijoux de 100 000 euros. Des montres, n'en parlons pas. Ce pays lui a tout donné. Ce pays l'a sorti de la pauvreté. Pourquoi la première dame peut-il nous imposer cet imposteur de Boudimbo comme ministre? Maman Denise, qu'est-ce que le Congo a fait pour mériter ça? Il y a un pétio, il y a chèque, il y a frappe à Bruxelles. Il y a Maïe Lazato Koko Zoyo remplacé dans la place à Boudimbo. Vous pensez que le pays mérite ça, Maman Denise Niakeo? Vous pensez que nous méritons ça? Que les pays puissent avoir des problèmes?
Parce que Boudimbo, dans l'argent des chèques qu'il frappait, il vous donnait un peu. Nyongwango Boudimbo a payé ça au chèque, ils ont au foutate 5 ans comme ministre. Parce que tout le monde sait que Boudimbo est le ministre personnel de la première dame d'Allemagne d'Afrique, Helmut Nyakero Wangeleka. Coupez cet extrait envoyé à Maman Denise. Quelle haine! Boni ko yinambo kaboye Maman Denise. Mboke salionini. Est-ce que Maman Denise Azo Bossana, Kazala qui est soignante na Bruxelles, je cite les noms, la maison Romana, au nord de Bruxelles ici. Maman Denise Azo Soukolaba, papa, Azo Soukolaba, vieille personne, Kolongo la bango ba couche, Kopangusa bango, biloko, salité na bango. Les lots. Il est multimillionnaire dans Mbongo Bako, Yibanaye na Mobali Naye. Il est multimillionnaire. Elle ne peut pas avoir un peu d'amour pour le pays. Comment elle peut imposer au pays un frappeur? Vous lui donnez des secteurs importants, hydrocarbures, ailleurs, Kosibiso, bloc pétrolier. Maintenant, on lui pose la question. Moussala ni sala. Il vous dit, na tchaka peinture nanda kumoko boye, na bandak na bongisa bali bami ba article na ba rayon et puis na zalaka archiviste. En archiviste moutaba rayon a comme ministre hydrocarbures. Les lobes PC sport, hydrocarbures. Un domaine technique, très technique dans lequel nous avons besoin de la compétence, de l'intelligence. Denise Nyake Wakenda imposa. Tout ça aussi, c'est la faute de Félix Tshisekedi. Moi, na mobali ya muluba oyo, moi, ça zo bende na matama, na mona yango na noté. Quand je dis ça, on me dit, tu es trop dur. Ils vont dire, tu insultes. Je ne trouve aucun propos insultant dans ce que je suis en train de dire. Je souffre de voir le pays dans cette situation. Je me pose la question de savoir, est-ce que Félix Moutoune est Salara Malamu? Comment tous ces cris d'alarme ici, comment toutes ces situations compliquées qui rongent les gens, qui nous font mal, lui il nous donne l'impression qu'Italie était à ce qui permettait. Est-ce qu'il est normal, ces messieurs? Regardons-nous. Je ne parle pas de ça par colère, je parle de ça par tristesse. Nazomituna likambundi litosali poto mérité bato ya boye. Sabino Moussa na Belgique, na bandeko tcha peinture nanda ko moko boye, na longue ko tcha peinture nanda quoi. Attends, soyons sérieux. On parle quand même du Grand Congo. Et Denise Nyakeru prend ses frappeurs, ses couleurs sous son aile, pire petit naïe. Et selon l'histoire, na ba monga ba cheka bandeko dépanner mais même ici bandeko dépanner mère. Je suis d'accord. Mais en 5 ans ici, ba ministère so ba pese mère afutika nyongote. Moyibi nyoso budi moyibi na nani ekokiete. Soyons sérieux. Moi-même ici, je lui ai posé une question. Rappelez-vous de cette vidéo. Quand il est ministre des hydrocarbures, un ministre qui vous dit, je ne connais rien des hydrocarbures, et j'ai mis 2 semaines à apprendre les hydrocarbures. J'étais scandalisé. J'étais scandalisé. En 2 semaines, il me dit qu'il a appelé le... Écoutez-le quand j'ai retrouvé la vidéo. Tolandaye, il a fait plus de 2 ans comme ministre des hydrocarbures. Qu'est-ce qu'il connaît des hydrocarbures? Écoutez-le parler. On se retrouve après. Toyoka. Je suis arrivé aux hydrocarbures. On a eu le temps de pouvoir prendre des formations parce qu'en arrivant, quand l'ordonnance est sortie, on a contacté le secrétaire général, qui est encore secrétaire général actuellement des hydrocarbures, M. Christian Kankou, pour prendre des formations. On a pris des formations, mon équipe et moi, pendant 2 semaines pour essayer de comprendre c'est quoi les hydrocarbures, c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'aval, c'est quoi l'amont pétrolier. On a appris, je pense que ça aide au moins. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une formation de 2 semaines. Je suis curieux de savoir quels ont été les modules. Est-ce que ce n'est pas la preuve que M. Tshisekedi a bombardé un novice dans un domaine aussi stratégique que les hydrocarbures? Vous le reconnaissez sans le dire. Vous avez eu besoin de 2 semaines pour apprendre. C'est ça justement le problème du Congo, placé à des postes importants, des hommes qui n'ont aucune connaissance, comme vous-même, par exemple. Et je pense que, vous le savez, peut-être, je ne sais pas, avant d'être journaliste, vous avez fait une formation avant, peut-être, mais il y en a qui n'ont pas fait de formation avant, mais qui avaient une vision et qui sont venus, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. On va prendre un secteur aussi important que celui-là, donner un novice, et il nous dit publiquement qu'il a pris 2 semaines pour comprendre son ministère. Donc mon pays, les hydrocarbures de mon pays sont dirigés par quelqu'un qui me dit qu'il a pris 2 semaines pour comprendre le secteur. C'est grave, monsieur le ministre. Nasali na pakola peinture nanda kumoboe. Oui, na pakola peinture. Comme tu dis 20 000 à cause qu'on y va par la peinture. Na pakola peinture nanda kumoboe. Nasala na koloro etumo zala na alwana. Nda ki tu yako bongisa ba biloko na nini.
et puis na ba rayon et puis na konaza qui na ba archive ya commune ya XL et pour na ko répertorier. Retour sur ces plateaux. Vous venez là donc de suivre Didier Boudimbo. C'était avec moi cette interview. Il me dit que lui, il connaît rien des hydrocarbures et que lorsqu'il est arrivé au ministère des hydrocarbures, excusez-moi, il a eu besoin de 2 semaines. 2 semaines. Il est allé apprendre c'est quoi les hydrocarbures, c'est quoi l'amour pétrolier, c'est quoi l'aval pétrolier pendant 2 semaines. Ces peintres qui faisaient la peinture dans des maisons des gens, qui ramassaient les histoires dans le supermarché pour le remettre dans les rayons, a donc été bombardé, ministre des hydrocarbures, imposé par la première dame de l'Allemagne d'Afrique, Denise Nyakero. Et vous voulez que le pays avance. Vous voulez que le pays avance. Regardez l'entourage de Tshisekedi, que des frappeurs. Il n'y a personne qui a un parcours élogieux. C'est comme ça que je vous dis, des compétents qui s'approchent de Tshisekedi s'abrutissent. Quelqu'un m'a dit, mais dans le gouvernement, il y a des gens intelligents comme le professeur Moukoko Samba, il y a des gens comme Jacques Chabani, que moi-même d'ailleurs j'apprécie beaucoup, des gens comme Constant Moutamba. J'ai dit, et le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est la tête abrutissante qui dirige le pays. Tout contact avec Tshisekedi Avili abruti. J'ai dit, prenez tous les professeurs d'Harvard, prenez les professeurs de Sorbonne, prenez le professeur de ULB, je ne sais où, Université de Liège et partout, amenez-les auprès de Félix Tshisekedi. Ces gens vont s'abrutir. Ils vont s'abrutir. C'est la tête qui pose problème. C'est la tête qui est malade. C'est Félix qui abrutit les gens. Et regardez dans son entourage, les Topin Mukengeshai, ici c'est Topin Kabongo, les Jiseka Kabongo, les Vidiye Chimangade, des frappeurs. Personne n'a un parcours sérieux comme ça, non, il a un master, non. Yemoko, un frappeur, un escroc qui vous a menti, qu'il étudiait à l'ICCE Belgique, il faisait le marketing et la communication, alors que cette faculté-là, des marketing et des communications. Regardez un peu le niveau Yamoutoua. Ayebika Kokosa, mais Kosa même faculté, moi, à l'université à Gozali. Kosa même ta faculté. Kende atana ici, ça, na pancarte, na bango, les facultés organisées ici. Créer ta faculté qui existe. Créer une faculté qui existe. Créer une faculté qui existe. Et c'est ces gens qui ont votre destin, votre destinée, votre devenir entre leurs mains. Mes chers frères, laissez-moi vous répéter, vous casser les oreilles et Kota et Fanda. Félix est un problème. Félix doit être considéré à l'heure où je suis en train de parler comme notre ennemi public numéro 1. Je voudrais vous les dire et vous les répéter. S'il nous restait comme encore un peu d'amour pour le Congo, nous avons la responsabilité de nous lever et d'arrêter la folie de Félix Tshisekedi. C'est vous qui me regardez, c'est moi qui suis ici. C'est celui-là. Excusez-moi. C'est ensemble que nous allons sauver le Congo. Le Congo ne sera pas sauvé par le Rwanda. Le Congo ne sera pas sauvé par la France. Le Congo ne sera pas sauvé par les États-Unis. Le Congo doit être sauvé par les Congolais. Nous ne sommes pas nous tous idiots. Félix ne doit pas nous faire croire que nous sommes dans une sorte d'idiotie collective pour qu'il nous tire comme des moutons vers un suicide collectif. Ça, ce n'est pas normal. Nous devons donc nous lever pour l'arrêter, pour lui montrer que le fou dans cette affaire, ce n'est pas nous, c'est toi. Ce n'est pas nous. Nous devons unir nos efforts pour les chasser. Soutenir ceux de nos compatriotes courageux qui prennent les armes, qui décident d'aller à gauche et à droite pour sauver la République. Parce que je vous dis aujourd'hui, Félix dans sa folie ne nous laisse plus d'alternative. La seule et la vraie alternative qui reste aujourd'hui pour stopper la folie de Tshisekedi, ce sont les armes. Sans coup de force, sans les armes, Félix Tshisekedi ne partira pas.
Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de pleurer. Lèvons-nous. Battons-nous et boutons Félix dehors. Pas des jérémiades. Nous sommes quand même le Grand Congo. J'ai vu un aîné que je connais, pour qui j'ai énormément de respect. Je viens d'en Jean-Claude Vouemba. Il est allé au mausolée du maréchal Mobutu faire un discours en train de pleurnicher. Je vais vous laisser suivre ça pour vous montrer que il faut plutôt les actions. Je veux m'appuyer sur mon vieux que je connais personnellement. Tout le monde avait Jean-Claude Vouemba et puis on se retrouve après. On les suit. Papa Maréchal, je suis venu à vous, Papa Maréchal, me recueillir et me rapprocher de votre esprit, comme je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion de venir à Rabat. Les Bambouta de ce nous Congo disent Samba Kulu Anku, Kusambi Kulu Kwenoko. Je m'adresse donc à vous, un des grands esprits du Congo Zaïre, comme je m'adresse au Bankulu, au Bisimbi, Congo, parce que je me suis toujours reconnu en vous, pour avoir parrainé et fait confiance à mes débuts en politique. La visite d'aujourd'hui est particulière. Je me suis en effet souvenu d'une parole douloureuse que vous avez eu à prononcer au cours de votre règne. Sans doute agacé par tant d'ingratitude, vous avez lancé l'anathème « Après moi, ce serait le déluge ». Nous y sommes malheureusement. Je viens pour cela vous demander aujourd'hui de nous délier, de délier le pays de cette terrible et malheureuse sentence. Le Congo va mal. Le Congo va mal, très mal. Et je crois bien que, plus qu'une prédiction, cette parole prononcée, sûrement dans un contexte d'incompréhension, nous vaut le désagrément et le désordre que l'on observe dans tous les domaines de la vie nationale. Les Congolais ont-ils été maudits? Je vous conjure en votre qualité, d'ancêtre, je vous demande d'intercéder auprès de Bambouta pour changer le devenir de notre pays. Aidez-nous donc à sortir le Congo du trou noir, de cette spirale infernale dans laquelle on se retrouve. Le régime actuel veut changer la constitution à la demande de quelques-uns de cartérans inféodés de son parti politique pour plaire à un individu, oubliant les enseignements tirés de toutes ces années de chaos et d'instabilité que nous traversons depuis votre départ du pouvoir. Après de longues années au pouvoir, vous étiez en effet confronté à des revendications qui ont nécessité des réformes institutionnelles. Votre grandeur a été d'associer toutes les couches sociales aux consultations populaires avant de décider des changements institutionnels à opérer. Certes, la démocratie a mis un temps à s'installer, mais vous avez tracé le chemin en ouvrant la conférence nationale souveraine et la suite a été plus difficile. La constitution d'un pays, un socle qui définit les conditions du vivre ensemble pour l'héritage de l'unité nationale dont vous avez été le champion. Après l'ancêtre Joseph Kasavubu, l'ancêtre Patrice Emery Lumumba et tant d'autres ancêtres du Congo Zaïre. Nous, tes descendants, nous espérons que le changement qu'on voudrait expérimenter se feront dans le consensus et l'unité. Nous espérons que la démarche pour aborder ce nouveau tournant sera inclusif et nous ferons le nécessaire pour éviter au pays la discooptation. En restant fidèles à vos idéaux sur l'unité des Congolais, nous ferons tout pour éviter le repli identitaire sur base des visées tribales ou régionalistes afin que le Congo Zaïre soit un seul.
au nom des sacrifices endurés par tous dans nos différents terroirs, à vous, au Bambuta, à Fumo Simon Kimbangu, je vous demande d'agir spirituellement. Retour sur ces plateaux. Là, c'est un vieux à moi, un aîné que je connais très très bien. Mon grand frère Jean-Claude Vouemba. Vieux, je te connais, je te tutoie d'ailleurs parce que tu sais qu'on se tutoie toujours. On est très proches. Viens dans Jean-Claude Vouemba, c'est pas ce dont on a besoin. Le plus important, c'est de ne pas aller larmoyer. Le plus important, c'est de ne pas aller pleurer devant le mausolée et la tombe de Mobutu. Le plus important, c'est de se battre contre cette folie qui gère le pays. Je vous connais assez bagarreurs. Vous avez été aux côtés de Mobutu, aux côtés de Tshisekedi. Étienne, ce n'est pas ces petits frappeurs. Ces jouisseurs de Mutengeleka qui, dans sa folie, doit faire reculer le pays. Le Congo n'a pas besoin des gens qui pleurent. Le Congo a besoin d'un leadership courageux, audacieux. Des gens qui peuvent s'élever pour mobiliser notre peuple. Mais allez dire à Mobutu, viens nous délivrer. Mobutu ne se réveillera pas pour délivrer le pays. Même pas Dieu. Parce qu'il y en a qui sont aujourd'hui dans des ngombas, dans des montagnes, dans ceci, en train de prier. Zambé, Bigissa Congo, Zambé. Croyant que Dieu va laisser le ciel descendre pour sauver le Congo. Non. Dieu nous a donné la possibilité. Prier, terminer la prière. Venez nous battre, nous battons pour que le Congo soit sauvé. Mais ce n'est pas en allant larmoyer, pleurant comme ça au mausolée de Mobutu que nous allons trouver la solution. J'ai voulu tout simplement diffuser cette vidéo pour vous appeler, vous et nous tous, à la prise de conscience. Il nous faut un certain éveil de conscience. Une prise de conscience collective pour sauver le pays. Nous n'avons nullement besoin de laisser le pays entre les mains de ces frappeurs. Non, pas du tout. Nous avons l'obligation de sauver le pays, chers frères. Et le pays sera sauvé par des actions courageuses. Lorsque nous apprendrons, lorsque nous prendrons des décisions importantes pour braver la peur, pour nous dresser contre cette folie incarnée par Félix Tshisekedi qui dirige les pays, c'est à ce moment-là que nous allons sauver le pays. Pas avec des larmes. J'ai vu qu'aujourd'hui, comme je parle justement de ce gouvernement souminois, avec la folie de Didier Boudimou, qui vous a expliqué son CV, le gouvernement devrait être investi. Je ne sais pas, au moment où je suis en train de faire cette émission, parce que l'Assemblée nationale était à une longue séance de travail, mais finalement, on sait que ce gouvernement sera investi. Mes frères, je vous l'ai dit en vous regardant dans les yeux, nous ne pouvons rien attendre de ce gouvernement. Pour être investi, les députés ont exigé 50 000 $. Excusez-moi. Ils ont menacé de bloquer, mes chers frères, l'investiture de ce gouvernement si on ne leur donne pas l'argent. Ils exigeaient 50 000 $ et on leur a donné 30 000 $. 30 000 $. Bango, député, il y a Union Sacrée Baza, plus de 450. Prenez 30 000 $, multipliez fois 450. Combien de l'argent? Des millions ont encore été dépensés pour que ces vauriens qui ne foutent absolument rien, qui sont là pour voler notre pays, pour nous mettre à genoux, puissent aller faire leur théâtre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bazu 30 000 $, 30 000 $. De ce gouvernement d'incompétents, à la tête de laquelle se trouve Suminoa lui-même, qui a échoué comme ministre du plan. Il était ministre d'État, ministre du plan, dans le gouvernement qui vient de passer. Rien de bon. La tête est malade. La folie qui est au pouvoir. Je le dis et je le répète. Prenez toutes les intelligences du monde. Mettez à sa possession. Rien ne changera. Parce que c'est un fou qui dirige le pays. Félix a un problème dans sa tête. Soumina vous ment, il vous dit qu'il a un budget de 92 milliards de $ en 5 ans. Il va créer 6 millions d'emplois. Mais que de promesses fallacieuses. Il dit que son programme est calqué sur les 6
piliers du programme. Quels sont les 6 piliers des programmes de Félix Tshisekedi? Félix a quel pilier des programmes? Quelqu'un qui prend le pouvoir 2 mois seulement après, alors qu'il n'y a pas de gouvernement, alors qu'il n'y a pas des institutions. Il vous dit que la Constitution me bloque. Le seul pilier de ce 2e mandat de Félix Tshisekedi en termes de travail, c'est la révision de la Constitution. C'est ça sa mission. Sa mission, ce n'est pas de vous donner de l'eau. Sa mission est nullement de vous donner de l'électricité. Sa mission, chers frères, c'est de réviser la Constitution, d'échanger la Constitution pour devenir un empereur et rester éternellement au pouvoir. C'est ça sa mission. Souminois vous dit qu'il va mettre 92 milliards en 5 ans. Pour avoir plus de 90 milliards de dollars américains en 5 ans, il doit avoir un budget de 18 milliards de dollars l'an. Ils vont trouver ça où? Ces frappeurs Miyibi. Quand les Christian Tshisekedi, les Marthe Kassalou, les Denise Nyakeru, les Jacques Tshisekedi sont dans toutes les mines. En train de coopérer, qu'on zoba mongo, qu'on boto la mine, qu'on négocie. Où est-ce qu'ils vont avoir ces budgets où? Et il oublie qu'à l'hôtel Béatrice, il y a 5 ans, lorsque celui qui dit avoir les 6 piliers du gouvernement faisait son programme du gouvernement, il nous a dit qu'en 5 ans, il aura un budget de 86 milliards de dollars américains. Son programme était établi sur 86 milliards. Félix peut-il vous faire un bilan? Est-ce qu'aujourd'hui, en 5 ans, Félix a-t-il réalisé un budget même de 20 milliards? Je parle de 20 milliards. Non. Alors qu'il nous avait promis, il nous avait dit qu'il aura un budget de 86 milliards. Donc Souminois fait aussi les mensonges. Il est dans le mensonge comme le fou qu'il a nommé, M. Félix Antoine Tshisekedi. Il est dans la logique de la poursuite de la folie d'Ngeleka. Ce n'est pas Félix qui vous a montré la clé, qui vous a dit j'ai la clé de la fin. Ce n'est pas lui qui a dit qu'il va faire des millionnaires congolais. Comment avons-nous une mémoire si courte? Qui a dit qu'il fera des millionnaires congolais? Qui a dit qu'il fera du Congo de l'Allemagne d'Afrique? Qui a dit qu'il a acheté 8 avions? Alors qu'aujourd'hui, Congo Airways n'en dispose même pas d'un. C'est Félix Tshisekedi. Et Souminois, Toulouka est dans la même logique que la folie qu'il a installée à cette place-là. Ils sont en train de vous tromper, il ne fera rien. Et d'ailleurs, là, ils sont en train de se déchirer. Il y a eu une guerre à l'heure où je vous parle au sein de l'Union sacrée. Vous avez vu Kamere dans tous ces états lors de cette histoire des présentations du gouvernement. Botala mobile ami danenga tomboka kia lingali ya mutu lelo na présentation na bango ya gouvernement na bango Souminois. Il s'est attaqué visiblement à Mbosso qui avait mobilisé les gens ba wolole kaza moyibi. Regardez cet extrait et puis tozonga na tia bino extra suka comme ça to continue l'émission. Suivons Vital Kamerhe. Est-ce qu'il n'y a pas d'émotion? Donc Missimino Libanda. Tingama kesi ko toma na musala. Toyokani toma na musala. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas m'humilier. On risque d'humilier plutôt la République. Ceux qui ont amené les gens pour faire du bruit, et j'essaie d'identifier chaque groupe. En fait, en réalité, vous êtes venus pour humilier et le chef de l'État et la République. Et si ça continue, on va vous faire partir. Nous devons travailler. Député, calmez-vous. Je sais me défendre, je n'ai pas besoin de ça. Alors, chers collègues, asseyez-vous. J'ai compris le petit jeu, ce n'est pas compliqué, asseyez-vous. Mais nous allons jusqu'à l'investiture du gouvernement aujourd'hui. Les policiers vont monter là-devant. Et tout ceci est bien suivi, en direct à la télévision.
toyebi nani azana groupe ya nani. Projet rabino boyaki nango botika yango biso toaki musala po Mama Judith Suminwa na gouvernement na ye bazo investiture baba na musala bitumbeza na mboka nzaleza na mboka oya komeka lisusu kombo na ye tozwi na mokonzi na ye so azali awa toyebisi mokonzi ya mboka kaka lelo yo tosali motion tolongole musala liseke ezali te. Vous avez intérêt à téléphoner à vos petits militants batika makelele. Sinon, l'Assemblée va s'assumer. Chers collègues, vous êtes d'accord avec moi? Qui sont pour? Qui sont contre? Merci. Allô, silence dans la salle. Retour sur ce plateau. Là, vous venez donc de suivre Vital Kamerhe qui s'en prend aux militants des autres partis politiques. En fait, la philosophie, c'est laquelle? Aujourd'hui, l'Union sacrée est au bord de l'implosion. L'Union sacrée, en réalité, c'est un conglomérat d'aventuriers, un conglomérat de frappeurs, un conglomérat de fous, dirigé par une autre folie à la tête de laquelle se trouve M. Tshisekedi lui-même. C'est un conglomérat, un regroupement, une organisation des gens qui sont là pour leurs propres intérêts. Des gens pour lesquels la République ne représente rien. Vos problèmes, des questions liées à votre développement, est talibangote, je vous l'ai dit toujours. Bino bozoko mona mboka mobimba, babomi batou. Une centaine, plus de 100 morts. Le monde entier se mobilise. Les médias internationaux arrêtent leur programme pour faire des flashs là-bas. Le président de ce pays-là se permet d'aller au stade pour aller sauter dans un match de léopard. Et à la fin, il va boire. Prendre sa tivas et sa tembo. Tout un quartier a brûlé dans un incendie il y a 3 jours à Bukavu. Boyoki Batingata, ministre des Affaires sociales, Guna. Boyoki gouvernement s'est réuni d'urgence pour des mesures d'urgence au fin de soulager la souffrance de cette population-là. Rien. Bino bolali bolamuki. Mboka nini ya normal. Batu ba ko bomana na chopo awa. Awa wa pembeni na Kisangani, obimika na Kisangani mukebu. Les gens sont en train de s'entretuer là-bas. Il y a une guerre ethnique féroce. Mais le président de la République continue de prendre sa tembo et sa tivas tranquillement. C'est un conglomérat d'aventuriers pour lequel les intérêts de la République, les intérêts du pays ne représentent rien. N'a de sens que intérêt à moyibi yambongo na bango moko. Intérêt na bango isa moyibi yambongo na bango moko. Baza makambu na bino etali bango te. Makambu na bino etali bango te. Je vous dis et je vous répète. Alors, chers frères, Mbosso a même qui ba militant ba wele la caméra moyibi. Parce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée est commis mutu moko ya batomi sato. Caméra, Mbosso, Bati commence chaque jour qui passe à perdre de l'équilibre, à perdre le poids. Parce que Bati, il fallait absolument réduire Bati qui était trop ambitieux. Aujourd'hui, Bati ne représente plus rien, plus une menace. Donc, Guerre Etikali, Kamere, Augustin Kabouya, n'a Mbosso d'une certaine manière. Mbosso n'a jamais digéré le fait d'avoir perdu le perchoir de l'Assemblée nationale. La conséquence, c'est qu'il a accepté, lui qui était président de l'organe délibérant, donc l'Assemblée nationale, aujourd'hui il est deuxième vice-président. C'est lui qui a amené des badauds. Bawele là-bas, la caméra Moyibi. C'est là que vous voyez Kamere dire Nayebi Baje Nabino. Ça brûle. Et un autre charlatan l'avait déjà dit à son temps. Il y a quelques jours. Ce charlatan d'Eliezer Tambou était passé à la télévision pour vous dire qu'il y a des problèmes au sein de l'Union sacrée. J'aime pas trop faire la publicité d'Eliezer, mais bon, ce qu'il a dit là nous permet quand même d'avoir une idée sur ce qui se passe au sein de l'Union sacrée. Je vous propose de les suivre. Et puis, tous après, tu continues l'émission. Tu as l'Eliezer Tambou. Mais le problème est limite. Ah oui, il y a un problème aujourd'hui.
Oui, oui, il y a un problème. N'annonça Kibino Lobby que la première ministre Agogaki Kokuta Nanaba depuis ta Union Sacrée na Pullman. C'était prévu à 15 h. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous tendons vers l'éclatement de l'Union Sacrée? Est-ce que c'est le début? Et ça, il y a qu'au présenter qu'en tout cas, il y a une crise qui commence avec ce gouvernement, entre gouvernement exécutif et parlement, je ne sais pas. Mais je vais vous relater les faits, binomo ko analyser. À 15 h, c'était prévu cette rencontre. Généralement, tant que la rencontre en Ndengwane Salemaka, depuis Bayaka Tovandaka, après présidium, il y a Union Sacrée Baye Kokota. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? À 15h40, 15h30, 15h40, Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale, membre et présidium à Koti. Tango à Koti, à l'équilibre sur place, c'est la bango à Vandi. Protocole, il y a son excellence, la première ministre, à Landier, à Lobimbo. Et président, c'était prévu que Bazo Zelayo kuna pour que Boya Boko ensemble. Est-ce qu'il ne fallait pas? Il y a l'obité. Ngana sina kocha na uvana na ngaya. Baoba koya baya. Na lingi boyo. Quelques minutes après, président Bossoye. Premier ministre Aye. Tangu kaka o mi bale wana baye, le président Vital Kamerhe a pris la parole pour dire non, voilà, Tobenga Kibino Pouke va présenter Bino dans le cadre de l'Union Sacrée, mois prochain. Au Tozanango, il y a un programme à gouvernement parce que Bino Bozaba Nanda Kuboye Bayango avant. Bandegonanga, Premier ministre, vous avez la parole. Premier ministre a eu parole. Réunion Saliata 30 minutes. A eu parole à Lobimo Amouke. Nakatuan, Augustin Kabouya, Azalaki Nanute. Sama Lukonde, Azalaki Nanute. Bati Lukwebo, Azalaki Nanute. Jean-Pierre Bemba Gombo, Azalaki Nanute. Okokuta que sur les 7 membres, les 6 membres, il y a présidium, mi balendem du Bazalaki, 4 Bazalaki. Et la réunion s'est terminée comme ça. Le Boken de Kozaba programme n'a parlé du peuple, ainsi de suite. Maintenant, je me pose la question. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que Tozo Ken de faire l'éclatement de l'Union Sacrée? Est-ce que Tozo Ken de faire une crise qui commence avant que le gouvernement ne soit investi? Parce qu'on pensait peut-être que cette rencontre, il y a Premier ministre Naba député, et Zalaki occasion à Kebao Baza frustré, Bako s'exprimer, Batali sa Premier ministre Nabango pour que Bakende ko étaler frustration en public. Mais Yango Temoutou Salem, d'un côté, il y a eu les camps, il y a membre M. Présidium qui n'était pas là. Est-ce que nous pouvons croire qu'au sein du Présidium, il y a l'unité actuellement? Ou bien Batou, frustration Zomata? Et quelle sera la conséquence dans le fonctionnement des institutions? Oui, le président Vital Kamerhe est le président de l'Assemblée nationale. Mais il n'est pas représentant de tous les députés. Parce que chaque député a une voix. Est-ce que nous ne tendons pas vers et le comment l'Assemblée nationale to comme il y a un bloc. Bloc il y a Oyo, bloc il y a Oyo. Rappelez-vous, je vous ai dit, avant-hier il y a eu une réunion au fleuve Congo Hotel. Et cette réunion-là a été mal interprétée par d'autres personnes. Et comme il est là, il y a 2 camps qui s'affrontent. Est-ce que le chef de l'État aura la possibilité de gérer la République, ses mandats, ou bien ça sera la gestion des crises internes au sein de l'Union Sacrée, des frustrations et des camps? Ça c'est M. Tambo qui réfléchit, qui pose la question. Nous sommes là, c'est pour vous informer de ce qui se passe parce que c'est votre pays. Qu'est-ce qui va réellement se passer entre nous autres? Est-ce que les chefs de... Allez, on est de retour sur ce plateau. Cet extrait du charlatan Eliezer Tambo résume au mieux l'état d'esprit de l'Union Sacrée. Au moment où je vous parle, ils sont en train de se livrer des guéguerres qui sont aux antipodes des intérêts de la République. Kamerhe étant devenu président de l'Assemblée nationale,
Il voudrait détruire la structure présidium de l'Union sacrée. Vous connaissez Caméréon bien dans sa manière de faire. Caméré veut rester le seul maître à bord. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre tout le monde à côté. Et c'est à ça que Vital Kamerhe travaille. Kabouya, lui, instrumentalise Mbosso. Donc, il y a une triumvirat, mais en termes d'opposition, qui s'oppose à la tête de l'Union sacrée. Mais dans tout ça, mes chers frères, ma question, elle est simple. Pendant que les Kamerhe, les Kabouya, les Mbosso et les autres se battent pour leurs propres intérêts, que dire de nous, le peuple? Quel est notre intérêt dans tout ça? Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Absolument rien. Et alors, rien. Mes amis, Mboka ezokende na libebi. Félix Tshisekedi, azali mwana ya libebi. Mboka na biso ekoki ko continuer ko kende boete. Félix Tshisekedi azali mwana ya libebi. Il est venu pour voler, pour détruire et pour un suicide collectif. Je voudrais ici vous rappeler ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Chers frères, votre pays va très mal et votre responsabilité de se lever pour arrêter cette folie installée au pays et sauver le pays et les générations futures. S'il nous reste encore un peu d'amour pour les Congo, lèvons-nous, battons-nous pour stopper Félix Tshisekedi et ses hommes. Allez, on va terminer là ce soir. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain. Comme j'ai dit au départ, demain je ne peux pas garantir qu'on aura l'OCPL à 10h parce que j'ai un déplacement. Je ne pourrai me libérer que soit en début d'après-midi ou même vers la fin d'après-midi, au milieu d'après-midi. À l'OCPL étant programmé à midi heure de Kinshasa, ça ne sera pas possible. Il se pourrait, je parle au conditionnel, il se pourrait que je puisse plutôt vous proposer des cris infos dans la soirée. Sinon, si ce n'est pas possible, on se retrouve jeudi pour nos 2 émissions quotidiennes. Allez, grand merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes et à la prochaine. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.